Bonjour à tous et bienvenue dans Politiquement Vôtre, votre rendez-vous sur Tandem TV, désormais régulier. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet brûlant, celui de l'attaque menée par Israël en Iran dans la nuit de vendredi à samedi. Je vous propose d'essayer d'analyser les enjeux de cette action et ses répercussions potentielles. Alors évidemment, nous découvrons petit à petit ce qui a été ciblé par l'aviation israélienne, même si nous ne réalisons pas encore dans quelle proportion. Les Iraniens, évidemment, bloquent et contrôlent l'information. La guerre aujourd'hui est aussi une guerre psychologique dans laquelle chaque camp tente de déstabiliser l'opinion publique de l'ennemi. Nous ici, en tant que citoyens israéliens, nous avons un rôle à jouer dans cet effort. Chacun doit peser ses déclarations en prenant garde de ne pas minimiser l'impact de la frappe et contribuer ainsi involontairement à servir les intérêts de l'Iran. Selon les premières informations, l'aviation israélienne aurait touché des installations clés de production de missiles balistiques et de missiles sol-sol grâce à des renseignements d'une précision remarquable. Ce coup d'éclat met en avant les capacités opérationnelles de renseignement d'Israël, tout en soulignant le rôle central du renseignement militaire. Quand Israël a commencé à mener des frappes en Syrie, il y a environ 7 ou 8 ans, les risques pour nos pilotes étaient élevés. Aujourd'hui, ces opérations sont quasi routinières, même si elles sont le plus souvent passées sous silence par le régime de Bachar el-Assad, le régime syrien. En Iran, nous savons que ces frappes ne feront jamais partie d'une routine militaire, mais le fait qu'elles soient possibles témoigne aujourd'hui d'une évolution majeure. Ces frappes en Iran ont montré la capacité israélienne à contourner le système de défense aérienne iranien. Israël a investi massivement dans ses capacités militaires et dans le renseignement, et cela porte aujourd'hui évidemment ses fruits avec l'efficacité de cette opération, y compris dans la mise en lumière des grandes failles de la défense iranienne. Alors, il est indéniable que dans la planification de cette frappe, Israël a fortement pris en compte les élections prochaines aux États-Unis, une attaque de grande ampleur sur les installations pétrolières et nucléaires iraniennes aurait eu des répercussions globales sur les prix du pétrole et le prix de l'essence à la pompe, et il n'était pas pensable pour Israël dans ce timing de risquer de nuire aux relations stratégiques avec les États-Unis. De plus, attaquer les installations pétrolières et nucléaires iraniennes aurait pu pousser l'Iran à riposter en visant des infrastructures saoudiennes, et ça, pour l'instant, ce n'était pas pensable. C'est cet ensemble complexe d'événements que Netanyahou gère avec un mélange de prudence et de stratégie. Les fronts de Gaza et du Liban ont chacun été abordés avec une vision d'ensemble. Chaque décision reflète une anticipation des étapes à venir, et dans ce contexte, l'attaque aérienne en Iran marque une étape cruciale qui, loin d'être la fin, n'est que le début de ce qui s'inscrit dans une stratégie visant à affaiblir progressivement l'influence de l'Iran dans la région. Le Hamas est à terre, le Hezbollah est à genoux et continue d'encaisser des coups sévères, et l'Iran montre ses failles. Sur le plan politique, Netanyahou s'est assuré avec l'entrée de Gideon Sa'ar dans le gouvernement il y a quelques semaines une stabilité qui le mènera probablement jusqu'aux élections prochaines en 2026. Je lance donc ici un pari, peut-être fou, peut-être utopique, mais auquel j'aime à croire. Il y a fort à parier que d'ici 2 ans, à la veille des prochaines élections israéliennes, les infrastructures nucléaires iraniennes ne soient plus qu'un mauvais souvenir. Et c'est sur cette note optimiste que je vous souhaite à tous une très bonne semaine et une bonne reprise après cette période de fête au goût joyeux et amer à la fois. Voilà, n'hésitez pas à liker, à réagir et à partager. Et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne Tandem TV. À très bientôt sur Tandem. Au revoir à tous.